Les pauvres. Fini, la fête impériale. Voici venu le temps de la fête populaire, du grand défoulement. Liberté d'écrire. À chacun son journal, le Vengeur, le Cri du peuple, Paris libre, le Prolétaire. Liberté de parole. Dans la rue, on discute à perdre haleine. Liberté de réunion. Les églises sont occupées par les clubs, qui s'assemblent maintenant au grand jour. Elles sont devenues les maisons du peuple. Ici, chacun et chacune peut prendre la parole. Pour prêcher l'égalité des femmes, pour dénoncer l'épicier du coin, pour inventer l'avenir. Ici, on rêve tout haut. Ici, on refait le monde. Citoyens, la commune vient de décréter l'interdiction du travail de nuit pour les ouvriers boulangers. Ces braves travailleurs pourront enfin avoir une vie de famille normale. Tant pis pour les bourgeois qui n'auront pas leur petit pain chaud pour leur déjeuner du matin. Est-ce que vous avez votre petit pain chaud avant de partir au travail? Qu'a-t-on fait pour l'alimentation? Le pain est à 40 centimes. Nous payons la livre de viande 1,50 franc et tout à l'avenant. À côté, il y a encore des restaurants de luxe où les riches et les aristocrates vont se goberger, alors qu'il serait si facile de mettre la main sur leurs caves et leurs réserves. La Société des ouvriers mécaniciens a ouvert un atelier pour la fabrication et la réparation des armes, rue Soden. Ils demandent des bras pour fabriquer des canons et des chassepots qui nous donneront la victoire. Citoyenne, l'Union des femmes pour la défense de Paris demande des ambulancières et de la charpie pour soigner nos blessés. Elle est en train d'organiser des ateliers dans chaque quartier de Paris pour donner du travail à toutes les femmes. Inscrivez-vous. Nous coudrons des vareuses et des uniformes. Pendant le siège, les commerçants se sont enrichis à vendre leurs marchandises à des prix exorbitants. Et ils ont bien regretté que le ravitaillement de Paris ne recommence si tôt, car ils auraient été millionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mêmes commerçants qui ont bien peur de la commune s'en vont de Paris, en abandonnant leur demeure aux mains de leurs femmes, les lâches. J'exige que ces francs-fileurs, ces accapareurs, ces buveurs de sueur et de sang du peuple subissent une amende de 100 francs par jour pendant 8 jours. Après ce temps, que leurs marchandises soient confisquées et vendues au profit des veuves et des orphelins de la commune. Femmes, les ateliers dans lesquels on vous entasse vous appartiendront. Les outils qu'on met entre vos mains seront maintenant votre propriété. Le gain qui résulte de vos efforts sera égalitairement partagé entre vous. Prolétaires, vous allez renaître. Femmes, vous allez enfin vivre. Vive la sociale! Il n'y aura plus de patrons qui feront fortune en 10 années en faisant crever de faim ceux qui les enrichissaient. Il y aura des ouvriers qui s'associeront ensemble et produiront le plus qu'ils pourront pour être le moins possible à l'établi à la forge ou à la charrue, afin d'en donner davantage à l'étude et à l'éducation de la famille. Nous voulons pour tous l'instruction, afin que nos fils n'aillent plus en troupeau aux boucheries des rois, et que nos filles ne servent plus de pâture aux passions des bourgeois. Ne parlez pas de Dieu, ce croque-mitaine ne nous effraie plus. Il y a trop longtemps qu'il est prétexte à pillage et assassinat. Ce sont les soldats du pape qui bombardent aujourd'hui Paris. Nous biffons Dieu. Je suis passé place de la Bourse et j'ai demandé un renseignement à un citoyen. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de citoyens dans ce quartier, mais des messieurs et dames. Je demande qu'on mette des canons sur cette place. Les membres du club Ambroise prennent pour devise « vaincre ou mourir ». La République ou la mort. Nous, femmes, nous brûlerons Paris plutôt que de le rendre. Ô vieux monde, ramassier d'imposteurs, oisifs, corrompus, parasites, insolents, vous tous qui vivez du travail des autres, comprenez-vous enfin que votre règne est fini et qu'aujourd'hui, avec le triomphe du peuple, l'ère du travail va commencer? Comprenez-vous enfin qu'on ne peut plus longtemps pressurer la matière humaine pour lui faire rendre de l'or, sans qu'un jour vienne où cette chair saignante ne résiste? Ce jour est venu. Frères du monde entier, notre sang coule pour votre liberté. Notre triomphe sera le vôtre. Debout tous. Voici l'aube.